Salut à tous, c'est Otman, le fondateur de Scale by Metrics, et dans cette vidéo, je vais vous présenter une étude de cas sur EasyFeed, un de nos meilleurs clients, qui a obtenu plus de 52 rendez-vous qualifiés en un mois, et ils ont pu donc signer 25 marques e-commerce à l'aide de ces rendez-vous. La raison pour laquelle je vous fais ce type de vidéo, c'est que vous puissiez vous projeter et en fait voir quel type de résultats vous êtes en mesure d'obtenir avec nos systèmes, tant que vous avez une bonne offre et un bon targeting. Donc, on va parler de leur état initial, de la stratégie qu'on a mis en place, la liste de prospects, puis les étapes suivantes si on voulait doubler ou tripler ce nombre de rendez-vous qualifiés. Donc, tout d'abord, l'offre. EasyFeed est une marketplace e-commerce. Donc, elle a conclu des partenariats avec les plus grandes banques françaises afin d'attirer chaque année leurs clients à l'aide des cartes cadeaux à dépenser sur la marketplace EasyFeed. Leur offre est une évidence pour toute marque e-commerce. En fait, c'est une exposition gratuite et une acquisition de clients gratuite pour toute marque e-commerce. Donc, qui dirait non à un tel type d'offre? Donc, la stratégie d'acquisition de EasyFeed s'appuie tout simplement sur la prospection manuelle avec une équipe de SDR, mais aussi du bouche à oreille. Et leur objectif était de signer 10 nouvelles marques par mois pour les intégrer à leur marketplace. Cependant, ils n'arrivaient pas à obtenir 10 nouvelles marques chaque mois. C'est pour ça qu'ils nous ont contactés et qu'ils ont décidé de démarrer notre collaboration. Donc leur marché cible, c'est toute marque e-commerce, avec une particularité, c'est que leur panier moyen doit être en dessous de 150 euros et que leur industrie ne soit pas dans une zone grise, comme on dit, c'est-à-dire la CBD, les compléments alimentaires, etc., parce qu'ils sont en partenariat avec des banques et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir n'importe quel type de marque sur la marketplace. De plus, par préférence, il faudrait que ce soit des marques qui fassent minimum 6 chiffres de chiffre d'affaires annuel, c'est-à-dire 100 000 euros et plus, pour que cela fasse du sens. Donc la stratégie qu'on a mis en place, c'est une stratégie cold email. On avait une dizaine ou une vingtaine de noms de domaine, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, en dessous de chaque nom de domaine, il y avait 2 adresses email et on a donc prospecté en parallèle sur chacune de ces adresses email-là pour contacter leurs prospects. Ces adresses email étaient toutes connectées à la même plateforme d'envoi et on a donc pu centraliser la gestion des réponses et centraliser la gestion de leur système de prospection, bien qu'on avait des dizaines de comptes Gmail à la fois. C'est plus de 2000 prospects contactés par mois. On avait juste en fait créé une séquence à 3 étapes avec la présentation de leur offre et de leur étude de cas. Quand vous avez une excellente offre et que vous avez de très bonnes études de cas, si vous trouvez les bonnes personnes à contacter et que vous mettez leur offre en face de leurs yeux, il n'y a pas besoin d'essayer des stratégies saugrenues ou faire des choses extrêmement complexes. Vous allez avoir de très bons résultats. En plus du cold Gmail, on a utilisé Instagram. Donc on a envoyé des DM, donc des messages privés, aux comptes de marques e-commerce. On a envoyé plus de 20 000 DM par mois et on a dirigé le trafic vers leur page Instagram principale avec un lien Calendly dans la biographie, ainsi que des études de cas vidéo et des interviews clients et des testimonials, donc des j'ai oublié comment on dit en français des testimonials, mais en tout cas des vidéos de leurs clients, des témoignages voilà, de leurs clients sur leur page Instagram en tant que post. Donc ça prouve en fait tout simplement qu'ils ont déjà travaillé avec des grandes marques et ça rassure les personnes qui ont reçu les DM sur Instagram et ça les pousse à prendre rendez-vous avec eux. Pour ce qui est de la liste de prospects, c'était ce qu'il y avait de plus dur lors de notre collaboration. Donc, ils avaient énormément de choses à prendre en considération lors de la création de liste de prospects. Donc, voilà comment on a construit leur liste. Tout d'abord, on a construit une liste des sites internet qui étaient construits sur Shopify, Shopify Plus, WooCommerce, Magento et PrestaShop. Parce que si un site est logé sur une de ces technologies, il y a de très fortes chances que ce soit une marque e-commerce. De plus, on a filtré les marques avec minimum 10 000 followers sur Instagram parce que cela nous laisse penser que la marque a assez de clients pour faire minimum 6 chiffres de chiffre d'affaires annuel. De plus, on a filtré toutes les marques qui avaient un produit au-dessus de 200 euros sur le site internet. Donc il fallait que le produit le plus cher du site soit maximum à 200 euros. Ainsi, on pouvait approximer le panier moyen et se dire qu'il devait normalement être en dessous de 150 euros. Bien entendu, ce filtrage n'est pas parfait, mais c'est amplement suffisant lorsqu'on fait de la prospection à haut volume. Pour ce qui est des postes des personnes que l'on a contactées, eh bien, c'était les personnes qui prennent les décisions au sein de ces entreprises, c'est-à-dire le CEO, le owner, le founder, le CMO, le directeur des partenariats, les différents types de directeurs et les C-suites de l'entreprise. Maintenant, quels sont les next steps? Donc déjà, pourquoi ont-ils obtenu de tels résultats? Tout d'abord, c'est parce que leur offre est un no-brainer, c'est-à-dire que, alors je m'excuse, ce paragraphe est en anglais, j'ai oublié de le traduire, mais en tout cas, ce que cela veut dire, c'est que
Même dans un marché extrêmement compétitif, eh bien, ils ont de très bons résultats. C'est la preuve qu'il n'y a pas d'avatar client saturé. Il faut juste avoir une très bonne offre et avoir un bon targeting afin d'avoir des bons résultats. Donc, eux, ils avaient un targeting qui était parfait parce qu'ils savaient exactement qui était leur client idéal. Et ça nous a permis à nous de faire notre travail de la bonne manière. Hmm, Maintenant, comment scaler davantage? Eh bien, si c'est pour le cold email, on ne peut pas réellement dépasser 2000 prospects par mois pour leur offre parce que leur marché est trop petit au vu du fait qu'ils ont seulement envie de parler à des marques très 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 spécifiques. Donc, on aurait saturé leur marché trop rapidement. Ce qu'on va faire, c'est continuer à faire le même volume et à tester de nouveaux scripts. Cependant, on peut introduire de nouveaux canaux d'acquisition. Par exemple, LinkedIn, nous allons lancer des campagnes de prospection sur la plateforme et les aider à mettre en place une stratégie de contenu pour obtenir des leads entrants en inbound. De plus, sur Instagram, on va scaler à 30 000 DM envoyés par mois et tester plusieurs scripts ainsi que différents avatars et différentes listes sur Instagram. Finalement, nous allons placer des cold callers, en fait, on envisage de placer des cold callers sur leur offre afin de réserver plus d'appels. Je pense que le démarchage téléphonique ajouterait 20 à 40 rendez-vous supplémentaires par mois pour EasyFeed. Donc comme vous pouvez le voir, il est possible, même dans des marchés très saturés, d'obtenir de très bons résultats. Et d'ailleurs, si vous êtes en mesure de travailler avec plus de clients et que vous avez envie de croître votre entreprise, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous avec nos équipes afin de discuter de vos objectifs et de voir si notre système pourrait aussi bénéficier à votre entreprise et générer plus d'opportunités de vente tous les mois pour votre équipe commerciale. En tout cas, c'était Othman et je me ferai un plaisir de discuter de discuter de ça avec vous au sein d'un rendez-vous très prochainement. Je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Très bonne journée.